Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Moi content petit moment que m'a fait parler avec nous là. Moi pas très longue cependant. Et chaque fois gagner des événements spéciaux qui passent dans le monde, là me senti nécessaire pour que nous fassions parler ensemble et ouais, pour si nous comprendre ce qui a passé là. Est-ce que nous sommes capables de comprendre la guerre qu'il y a faite entre la coalition israélo-américaine contre l'Iran? Est-ce que nous sommes capables de comprendre? Moi, je ne suis pas un expert dans le domaine international, surtout dans genre de bagaille ça yo. Cependant, nous n'avons pas besoin des experts pour essayer de chercher à comprendre et ouais, ça veut dire pour nous-mêmes. Parce que à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, toujours il y a un impact négatif, non seulement sur les pays qui sont en guerre, qui ont remporté la guerre, là, qui ont victimes, mais tout sur d'autres pays qui ne parlent rien pour eux avec la question de la guerre. Là. En réalité, la situation dans le Golfe Persique là, a évolué rapidement et depuis la nuit vendredi pour arriver samedi, nous sommes capables de voir que les États-Unis avec Israël ensemble, y a bombardé l'Iran. Et l'Iran pas prend temps pour que yo même tout était capable de frapper fort, surtout pays qui alentour les pays qui entourent les. Alors on dit ça de passer directement pour les gens qui pas fin comprendre. Pays États-Unis et Israël te voyé te lancer des frappes, des missiles contre la République islamique d'Iran samedi qui s'est passé là, qui fait que le guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, qui était sous pouvoir depuis 1989, et 555 l'autre, selon un bilan préliminaire, eh bien, yo annoncé yo jour qui de massacre moun sa yo pas là encore, yo mouri. J'aime dit tout à l'heure, Iran pas arrêté à regarder parce que yo même tout yo riposté, yo lancé des missiles, des drones sur plusieurs pays voisins, particulièrement sur les monarchies du Golfe, qui côté que pays États-Unis ont une base militaire. Et donc, Iran tout visait des infrastructures civiles, tant qu'aéroport, il y a plusieurs monde qui perdu la vie et il y a des dégâts énormes pour l'instant, quoique relativement limités, mais il y a des dégâts comme par exemple monde qui doit voyager et qui pas capable de voyager. Vous comprenez? Israël tout est ciblé par l'Iran. Il y a des missiles qui touchaient plusieurs villes en Israël et qui ont fait une dizaine de morts et des blessés. Il y a 3 soldats américains avec 5 autres, 3 soldats qui perdent la vie, 5 autres qui blessés grièvement pendant que l'opération ça a commencé contre l'Iran et Washington confirmé nouvelle ça. Donc ça fait 3 jours déjà que l'offensive a commencé. Israël frappé des cibles dans Hezbollah, dans différentes localités dans le Liban, et en réponse à des tirs, à des projectiles qui déclenchaient sirènes d'alerte aérienne dans plusieurs zones israéliennes dans la nuit du dimanche au débouché jeudi lundi. Mais la grande question encore, les grandes questions que nous sommes capables de poser par rapport à la guerre ça. Premièrement, qui raison qui fait guerre ça? C'est la première question. Hein? Moi, je suis expert pour comprendre plus bien. Mais, je songe tout que déjà, le président Donald Trump a lancé plusieurs ultimatums par l'Iran parce que les États-Unis et tous les pays occidentaux yo suspectent que l'Iran gagne des armes massives, destruction massive que le gagne, donc il pas voulu que le gagne. Donc ça c'est une explication yo.
mais n'a peut-être tourné ou l'autre là pour nous expliquer. Deuxième question que nous sommes capables de poser. Et dans quel objectif Israël à États-Unis à poursuivre les que ont déclenché une telle guerre? C'est une question importante pour nous poser parce que, et en fait, pas rien qui fait pour rien, toujours un intérêt pour faire. Et nous avons réalisé que Israël tellement chauffé dans le domaine ça, et c'est lui-même qui t'a poussé le président américain Donald Trump pour réagir vite. Donc, ce n'est pas pour renverser une monarchie, mais il a considéré le système iranien comme un système qui souchait autour d'une idéologie capable de toujours été, malgré la guerre là, et si c'est pour raison ça, c'est pour dictature Jean que le président Donald Trump dit là, parce qu'il dit qu'il faut un changement de régime et population pour prendre des décisions. Donc, c'est tout ça que l'avance. Donc, question, c'est qui est vrai objectif guerre ça? Une autre question qui est importante que nous devons poser, c'est qui les mêmes guerre ça pour finir? Nous avons dit plutôt combien de temps que guerre ça a duré? Je ne vais pas une réponse dans tout, parce que déjà, le président Trump dit attaque a duré des semaines. Donc, c'est pas un qui va le finir comme ça. Mais pour qui ça? Il a attaqué l'autre pays qui est autour de lui-même. Ça m'a une belle réponse. Est-ce que c'est une réponse stratégique? Parce que l'Iran, il ripostait, il frappait sur plusieurs fronts. Il visait des infrastructures militaires, il visait aussi même les civils, bon côté alliés arabes des États-Unis qui sont dans la région. Donc, tant qu'on pays, tant qu'on Émirats arabes unis, tant qu'on Qatar, etc. Donc, qui ça qui calcule là? Qui stratégie? Iran voulait punir tout le monde qui partenaire des États-Unis dans la région pour que les alliés pour suspendre l'opération militaire. Ça, c'est vraie raison en fait. Et l'autre question que moi j'ai une réponse, c'est comment pays amis Irak, parce que Irak il est dans un contexte isolé parce que autour de lui-même ce sont des alliés américains. Mais la grande question, et c'est alliés, c'est comment alliés réagissent. Comment la Chine avec la Russie a réagi. Et dernière question, qui effet attaque ça ou guerre ça va gagner sous le monde, qui effet que le va gagner sous pétrole là. Prix pétrole là a commencé à monter sérieusement. Mais comptez avec nous. Et nous allons retourner une autre fois encore pour nous faire parler tout coup de comme ça. Bon Dieu bénis nous, on continue quoi dans mon Dieu.